Je voudrais commencer par vous remercier chaleureusement pour votre participation. Mon nom est Mick et je serai votre hôte aujourd'hui. Je suis en stand-by en cas de problème technique et je suis là pour donner suite aux questions posées dans le chat. Dans quelques instants, je laisse la parole à mon collègue Kenny qui vous guidera pendant une petite heure dans Jura. Kenny vous expliquera en quoi consiste Jura et vous montrera ensuite différentes façons pour obtenir de manière rapide et efficace les résultats désirés. Aussi parlera-t-il des fonctionnalités qu'offre cette base de données. Pour finir, les conseils et les astuces ne manqueront pas pendant cette session. Avant de commencer, encore quelques points pratiques. Pour garantir le bon déroulement du webinaire, vos micros seront désactivés. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser via le bouton du chat. Sachez que vous recevrez tous un courriel avec de l'information utile sur Jura. Après le webinaire, une brève enquête vous sera soumise. Ici, vous aurez la possibilité de nous faire part de vos remarques. Le OBFG a décidé de ne pas octroyer de points juridiques pour ce webinaire, hélas. Alors, je vous souhaite une session fructueuse de Jura. Merci Mick et soyez le bienvenue tout le monde. Donc, je suis Kenny et aujourd'hui, je vais vous parler de Jura. Et bien sûr, je vais vous montrer, donc ici ce sont les objectifs d'aujourd'hui, je vais vous montrer le contenu, comment chercher dans Jura et aussi quelques nouveautés. Donc il y a une nouvelle version de Jura, il y a des nouveautés par rapport aux documents liés et dans le futur proche, il y aura aussi des changements par rapport aux versions historiques. Donc je vais en parler aujourd'hui. Et bien sûr, je vais vous montrer les autres choses comme utiliser les fonctionnalités et utiliser ou modifier votre lettre d'info. Donc aujourd'hui, sachez qu'il y a beaucoup de participants qui ont un accès différent. Donc je ne vais pas vous parler du contenu ou de votre abonnement. Donc, je ne vais pas parler des abonnements différents. Donc, s'il y en a des questions, on peut toujours nous contacter. Donc, je vais le montrer dans Jura même. Donc, s'il y a une question par rapport à votre abonnement, on peut cliquer sur le bouton Contact ou sur le boule en rouge en bas à droite avec le point d'interrogation. Et là, vous trouverez notre adresse email, notre numéro de téléphone et aussi le lien vers le formulaire de contact. Mais donc, s'il y a des questions concernant vos abonnements, contactez-nous. Ici, ce sont les avantages de Jura. Je ne vais pas les aborder tous, je vais les montrer, bien entendu. Mais avant de vraiment commencer avec le webinaire, je veux poser deux questions. Donc, d'abord, je veux vous demander quand utilisez-vous Jura? Combien de temps est-ce que vous avez ou est-ce que vous allez se login dans Jura? Donc, c'est une question. Donc, il y aura un petit poll que Mick va lancer. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de participants qui ont voté, donc merci beaucoup. Donc, on continue à ouvrir le poll. Donc, les réponses, nous recevrons encore des réponses, donc merci beaucoup. Je vois que la plupart utilisent Jura, le minimum, c'est tous les mois, mais aussi une partie significante qui l'utilise toutes les semaines et aussi tous les jours. Donc, merci beaucoup. C'est intéressant à savoir et je vais essayer de tenir compte avec ça. Mais j'ai aussi une deuxième question parce que peut-être c'est possible que tout le monde a déjà suivi un webinaire et donc, si c'est le cas, je dois modifier ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, bien entendu. Donc, je dois me focaliser sur les nouveautés. Mais donc, il y a une deuxième question qu'on veut vous poser. Avez-vous déjà suivi un webinaire de Jura en 2020 ou 2021? Donc, et c'est la dernière question qu'on va vous poser. Et je vois
en ce moment que la plupart n'ont pas encore suivi un webinaire. Donc, pour les personnes qui ont déjà suivi le webinaire, je vais essayer aussi de vous montrer quelques nouveautés, bien sûr, et de montrer aussi quelques exemples différents. Et pour ceux qui n'ont pas encore participé à un webinaire de Jura, bon, je vais vous parler du contenu, des manières de recherche et des fonctionnalités pendant le webinaire. Donc, merci pour vos réponses. Et maintenant, je vais parler de Jura. Et je vais switcher vers Jura. Donc, je vais switcher entre Jura et entre ma présentation. Voici la page d'accueil de Jura. Et je ne vais pas parler de tout le contenu de la page d'accueil, seulement quelques boutons intéressants et aussi une partie intéressante. Donc, comme je vous ai dit, s'il y a des questions concernant votre abonnement, mais aussi d'autres questions, vous ne réussissez pas à trouver l'info souhaitée, contactez-nous. Donc, le bouton contact ou la boule en rouge avec le point d'interrogation, contactez-nous et nous essayons de venir en aide. Après la formation, vous recevrez un courriel avec l'info concernant Jura, mais sachez aussi qu'il y a le bouton Aide en haut de la page et là, vous trouverez les tutoriels vidéo. Vous trouverez aussi les manuels de Jura, les questions fréquemment posées, les trucs, les astuces, etc. Donc, il y a beaucoup de choses dans Jura, dans la partie Aide, qui peuvent vous aider. Et aussi, dans le futur, l'enregistrement du webinaire sera dans la partie des tutoriels vidéo, bien entendu. Aussi, je vais cliquer sur Nouvelle recherche ou je peux aussi cliquer sur Jura ou sur le logo de Wolters Kluwer. Une partie intéressante, c'est la partie à droite. C'est la partie en gris où on va parler des nouveautés. Par exemple, le webinaire d'aujourd'hui a été annoncé dans la partie à droite aussi. Vous allez trouver l'actu de Jura, donc les publications qu'on vient d'ajouter dans Jura seront là, les raccourcis vers ces publications, mais aussi les liens utiles. Donc, la législation la plus consultée est aussi dans la partie à droite. Donc, avez-vous besoin, par exemple, du nouveau code civil? Pas de souci, vous avez le lien ici vers le nouveau code civil. Connaissez-vous pas encore les articles du nouveau code civil? Pas de souci, parce que le lien vers la table de concordance entre l'ancien code civil et le nouveau code civil est aussi là. Donc, si je clique ici sur table de concordance, ancien code civil, nouveau code civil, je reçois le résultat, bien sûr. Je connais par rapport aux troubles de voisinage, par exemple. Je sais que j'avais besoin du contenu, c'est l'article 544. Ah, maintenant, le contenu de cet article, c'est l'article 3.50 du nouveau Code civil et je peux cliquer ici sur l'article et je reçois immédiatement l'article dans Jura. Donc, dans la partie à droite, avez-vous besoin du code des sociétés et des associations, par exemple? Vous avez les raccourcis vers la législation la plus consultée. D'autres parties sur la page d'accueil, la barre de recherche, les mots-clés, la classification, je vais en parler plus tard. Maintenant, je vais parler du contenu de Jura. Et le contenu de Jura, on a 5 types d'infos à votre disposition. Donc, vous pouvez consulter les actualités, la législation, la jurisprudence, la doctrine et les modèles. Et pour les actualités, vous voyez les actualités les plus récentes sur la page d'accueil. Et je vais montrer le dernier document concernant l'effacement du solde des dettes après une faillite et l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Donc, les actualités, c'est un type d'info où on va aborder un arrêt intéressant, une nouvelle loi. Nous allons parler d'un sujet intéressant pour tout le monde. On va essayer de parler du contenu de l'arrêt ici dans une langue accessible et on va toujours enrichir
le document avec les liens. Donc, si on parle d'un arrêt de la Cour constitutionnelle, bien sûr, vous avez ici le lien vers l'arrêt. Et une petite nouveauté pour les gens qui ont déjà suivi un webinaire de Jura, concernant les liens dans les actualités, maintenant, nous allons intégrer, voir également et le lien vers les articles concernés. Donc, immédiatement, le lien vers l'article 20.173. Avant, c'était seulement le lien vers le code de droit économique. Donc, c'est vraiment une petite amélioration, mais maintenant, on a le lien vers l'article concerné et pas vers la législation en totalité. Donc, c'est une petite amélioration concernant les actualités, mais on va essayer d'affiner le lien afin d'avoir uniquement le lien vers l'article concerné. Et c'est toujours en bas des actualités qu'on a une partie voir également. Plus important, bien entendu. Et ici, on va voir une amélioration très actuelle, donc d'aujourd'hui, c'est la législation. Et je vais prendre un exemple pour la législation. Donc, à droite, je vais sélectionner le code des sociétés et des associations. Donc, je ne vais pas lancer une recherche. Je vais simplement cliquer sur le lien et ouvrir le code des sociétés et des associations. Et ici, vous voyez que le layout du document est changé. Et je vais en parler tout de suite. Mais tout d'abord, donc, sachez, la législation dans Jura, c'est toujours la version la plus actuelle. Donc, s'il y a une modification, après environ 5 jours ouvrables, vous avez une version consolidée à jour dans Jura. Voulez-vous consulter une version historique? Bon, il y a le bouton version historique, mais en ce moment, on est en train de changer les versions historiques, donc ils ne sont pas disponibles en ce moment. Mais donc, normalement, et je vais vous montrer cela dans un environnement de test, dans le futur, normalement c'est le 8 novembre, vous allez voir que s'il y a un article qu'on a sélectionné, qu'il y aura un bouton version historique ou version future. Et maintenant, en ce moment, on a seulement les deux versions. Donc, on peut voir la version actuelle à gauche, comme vous voyez ici. Et si vous sélectionnez une autre version, on va voir maintenant, donc en octobre, seulement la version historique ou la version future d'un document. Mais l'amélioration de novembre sera qu'on peut voir la différence entre les deux versions sélectionnées. Donc, à gauche, vous aurez une chronologie et on peut montrer les différences dans le texte de loi. Donc, les mots barrés, les mots qu'on a ajoutés. Donc, à partir, normalement, du 8 novembre, on peut voir les différences entre deux textes. Donc, bien sûr, voulez-vous seulement voir la version historique? Pas de souci. On peut supprimer la possibilité de voir les différences entre les deux textes, mais on peut aussi vraiment voir les différences et comparer les deux versions d'un article. Mais donc, c'est le futur. Et normalement, parce que je vous ai dit, c'est la version la plus actuelle, normalement, ici, en haut du texte, il y aura les mots version historique, mais parce qu'on est en train de modifier Jura, en ce moment, on ne peut pas voir les versions historiques, malheureusement. Donc, je ne peux pas vous montrer le bouton, mais normalement, ici, vous aurez un bouton version historique et ça va vous permettre d'uniquement voir les versions historiques. Et donc, dans le futur, on peut vraiment comparer les deux versions d'un article, d'une loi. Sachez que à droite, vous avez le texte du document enrichi avec les liens, avec les commentaires, et à gauche, vous avez la table des matières. Et on peut sélectionner un article, on peut naviguer dans la table des matières de la loi, ou on peut immédiatement aller à un article
qu'on introduit dans la barre de recherche. Donc, prenons l'article 3.6. Je vais introduire l'article et je peux immédiatement consulter l'article. Et ici, c'est une différence. Ah, et maintenant, je vois à nouveau le bouton version précédente. Donc, le bouton version précédente, ça va me permettre de voir la version historique d'un article. Et donc, dans le futur, on peut comparer les deux versions d'un article. Mais donc, la grande amélioration de Jura, c'est que maintenant, au niveau d'un article, vous allez voir les documents liés. Donc, avant, hier, on avait dans la barre bleue, donc dans la barre rouge, un bouton, disons, documents liés. Et c'était une liste des documents liés à la loi. Donc, les arrêtés royaux, les arrêtés d'exécution et une liste des modifications d'un document, d'une loi. Mais si vous sélectionnez un article, comme j'ai fait aujourd'hui, la liste avant était fixe. Donc, la liste ne changeait pas. Et donc, maintenant, on a une amélioration. Si vous sélectionnez un article, vous avez donc des onglets, texte loi, arrêté d'exécution, liste de modifications, mais ce sont seulement les arrêtés d'exécution de l'article choisi et donc plus du document en totalité. Donc, même avec les modifications, ce sont seulement les modifications de l'article 3.6. Donc, selon moi, c'est une bonne amélioration dans Jura. Donc, on a les documents liés, mais maintenant au niveau d'un article. Et ce qui est aussi intéressant, dans la liste des modifications, donc prenons la loi du 28 avril 2020, on a immédiatement un raccourci vers les travaux parlementaires de l'acte législatif. Donc, la loi du 28 avril a modifié l'article. Voulez-vous consulter les documents sur le site web de la Chambre? Pas de souci, vous cliquez sur le lien et vous avez immédiatement les travaux parlementaires du document modificatif sur le site web de la Chambre. Donc, ça, c'est une grande amélioration. On a les documents liés au niveau d'un article. Voulez-vous les travaux parlementaires du Code des sociétés et des associations même? Pas de souci, on peut cliquer à gauche sur le titre du document et toujours en haut du texte, vous avez les commentaires. Donc, c'est le texte en gris et là, vous trouverez le lien vers les travaux parlementaires du Code des sociétés et des associations même. Et on peut suivre le lien. Et donc, vous allez constater qu'on a beaucoup de commentaires dans Jura. Par exemple, les liens vers les travaux parlementaires. Par exemple, les renvois. Et je vois qu'il y a apparemment un problème. Donc, pas de souci. Je vais rouvrir Jura. Donc, vraiment, je suis désolé. Donc, on a les liens vers les documents. On a les commentaires où on va parler de l'historique. On a aussi le lien ici, dans le code même, vers la table de concordance entre l'ancien code et le nouveau code des sociétés et des associations. Donc, le document ou le texte en gris sont les commentaires qui sont intéressants pour tout le monde. Et par exemple, on a beaucoup de commentaires à votre disposition dans Jura. Et je vais chercher un autre article. Et je vois qu'apparemment, le site web est bloqué. Peut-être c'est avec la nouvelle version de Jura. Donc, je vais noter s'il y a des problèmes techniques pendant le webinaire. Pas de souci, je vais le signaler à l'équipe IT s'il y en a. Mais prenons un autre exemple. Prenons l'article 544 de l'ancien Code civil. L'article est abrogé. Mais donc, je vais consulter l'article. Disons que je ne sais pas que l'article a été abrogé. Dans l'article,
je vais aussi voir qu'on a une partie, donc l'article est vide parce que l'article est abrogé, mais dans les commentaires, j'ai une partie de la table de concordance, disposition ancien code civil, disposition nouveau code civil, et je peux à nouveau suivre le lien vers le nouvel article. Dans ce type, les commentaires, on a aussi les liens vers les avis du Conseil d'État, vers le site web de Eurlex, etc., etc. Donc, les commentaires, la législation dans Jura est enrichie avec les liens, est à jour, et on a beaucoup de commentaires intéressants pour les utilisateurs, les liens vers les documents intéressants, vers les tables de concordance, etc., etc. Mais donc, la grande nouveauté, c'est que maintenant, les documents liés sont au niveau d'un article et plus au niveau de l'acte législatif. Et ça va vous permettre de trouver plus facilement les documents liés à un article choisi. On est en train de lancer cette nouveauté. Donc, dans les prochains jours, toute la législation aura les documents liés au niveau des articles. Donc maintenant, c'est seulement la législation la plus intéressante, la plus consultée, mais donc dans le futur proche, on va changer cela pour toute la législation dans Jura. Donc, avec les onglets, les documents liés au niveau d'un article. Concernant la jurisprudence, c'est un type d'info qu'on va aussi consulter dans Jura. Il y a une différence entre la jurisprudence supérieure, donc de la Cour constitutionnelle, par exemple, on a toujours le résumé en néerlandais et en français, et le texte intégral qui est à votre disposition. L'autre jurisprudence, encore en ce moment, c'est seulement la jurisprudence publiée dans une revue, soit de Wolters Kluwer, soit une autre maison d'édition. Mais s'il s'agit d'un jugement publié, vous avez toujours le résumé en néerlandais et en français. Et si le texte est publié dans une revue de Wolters Kluwer, pas de souci, parce que vous avez aussi le texte intégral à votre disposition. Et concernant la jurisprudence, il y a une petite modification. Donc, prenons un arrêt de la Cour constitutionnelle et je vais introduire le numéro de rôle et l'abréviation. Donc, je vais ouvrir le document. Avant, le texte intégral était seulement disponible au format PDF. Maintenant, comme vous voyez ici, on a le sommaire. On a le texte intégral, mais aussi au format XHTML. Et donc, ça veut dire qu'on a immédiatement le texte intégral à votre disposition sur le site web de Jura même. Et l'avantage, c'est plus facile à lire. Et aussi, on peut intégrer les liens dans le document même. Et vraiment, à la fin de la page, vous avez aussi le texte intégral disponible au format PDF. Mais donc, ici, donc, cette petite nouveauté, si on parle d'un article, à nouveau, on peut intégrer le lien vers l'article dans l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Pour la doctrine, donc la doctrine, ce sont les revues, ce sont les livres. Il y a deux choses à raconter. Donc, si vous connaissez déjà, tout d'abord, si vous connaissez déjà la revue ou le livre que vous voulez consulter, sachez qu'on a le raccourci sur la page d'accueil. Donc, dans la partie des publications, il y a une partie revue, une partie ouvrage. Disons que vous voulez consulter une certaine revue, vous cliquez sur revue. Vous avez une liste des revues disponibles, FGF par exemple. Je ne vois pas immédiatement le site web, donc je vais prendre le document. Revue de droit communal, autre exemple. Je clique sur le titre du document et ensuite, je peux sélectionner la date de parution. Et finalement, je peux encore choisir la livraison.
et je vais recevoir une liste des résultats avec les articles de la revue sélectionnée. Également possible pour les livres. Donc, voulez-vous consulter un certain livre, le Tiberghien, le Vers de Froid, peu importe, vous cliquez sur Ouvrages. Et les ouvrages sont vraiment les ouvrages et les livres. Donc, dans cette partie, vous avez les ouvrages et les livres à votre disposition et on peut chercher un document, par exemple, Memento. Je vais consulter le Memento de droit pénal, par exemple. Je clique sur le titre et j'ai le livre à ma disposition. Mais donc, c'est pas le livre, c'est le livre en totalité, mais c'est pas comme un e-reader. Donc, on peut pas vraiment lire le livre en totalité, mais on a coupé les chapitres du livre et vous avez le livre dans une liste de résultats. Voulez-vous utiliser la table des matières du livre? On peut ouvrir le premier document parce que cliquez sur le titre du premier document, vous avez la table des matières du livre. Et ici, j'ai la possibilité de sélectionner le chapitre que je veux consulter. Et dans ce document, j'ai le texte intégral du chapitre à ma disposition, en dessous de la page du document. Disons, et je vais cliquer en haut à droite sur liste des résultats, donc je veux revenir sur ma liste des résultats. Disons que j'ai sélectionné un livre et je veux dans ce livre chercher un article ou un certain mot. Je ne veux pas parcourir la table des matières du livre. Pas de souci, je peux introduire un mot-clé ou un numéro et je vais chercher ce mot-clé, mais uniquement dans ce livre. Donc, on a la possibilité, si vous utilisez la petite barre de recherche, de lancer une recherche dans un livre si vous sélectionnez tout d'abord le livre à partir de votre page d'accueil. Sachez, deuxième chose à raconter, la doctrine, vous avez bien entendu les livres et les revues de votre Skluwer à votre disposition, mais aussi les références vers les textes des autres maisons d'édition, mais uniquement les références. Et donc, je vais lancer quelques recherches tout de suite, mais sachez, on ne peut pas consulter les documents d'une autre maison d'édition. On a uniquement la référence du texte. Voulez-vous uniquement les textes qu'on peut vraiment consulter, donc les documents avec un texte intégral, il y a un filtre à appliquer, le filtre qui s'appelle documents avec texte intégraux disponible. Et je vais montrer tout cela parce que ça va vous permettre de supprimer les références de votre liste de résultats. Et finalement, encore un type d'info à aborder, ce sont les modèles. Je vais prendre un exemple par rapport au nouveau Code civil, le nouveau livre 3. Donc, disons que j'ai introduit droit de superficie ou superficie dans les modèles. Donc, j'ai introduit un mot-clé et je vais chercher ce mot-clé superficie dans les modèles. Donc, vous avez les modèles concernant le droit de superficie et il y a déjà un contrat de superficie basé sur la nouvelle législation. Et c'est un modèle à compléter. Donc, je vais cliquer sur modèle à compléter disponible. Et bien sûr, je vais recevoir le modèle. Et ici, c'est une page où on va parler et on va vous donner le commentaire général. On va parler des données techniques, le checklist, etc. Mais voulez-vous vraiment le modèle? On doit encore cliquer une fois sur ouvrir le modèle à compléter. Et c'est vraiment un modèle qu'on peut remplir. Vous pouvez vous-même introduire les données, on peut supprimer certaines clauses, on peut parfois faire un choix, on trouve les variantes. Mais disons que vous dites, mais ça ne suffit pas, je veux vraiment modifier ce contrat de superficie. Je dois encore sélectionner le document et copier et coller le texte sélectionné. Non, ce n'est pas nécessaire parce que
À gauche, vous avez aussi convertir vers Word. Et si vous cliquez là, vous allez télécharger le modèle au format Word et vous pouvez vraiment modifier le modèle comme vous voulez. Et maintenant, parce qu'on a encore une demi-heure, donc je vais parler de manière de recherche. Peut-être avant, sachez qu'on va toujours ajouter les nouveaux livres, les nouveaux articles dans Jura. Ici, c'est une petite liste des livres qu'on vient d'ajouter au mois de juillet et septembre. Donc, c'est vraiment une partie des livres qu'on vient d'ajouter dans Jura. Donc, ce sont les livres en totalité. Et il y a encore plus de livres qu'on a ajoutés sur Jura. Voulez-vous les consulter? On a dans la partie l'actu du Jura aussi une partie, un raccourci, parution des dernières semaines et un lien vers les revues et les ouvrages qu'on a ajoutés à Jura pendant les dernières semaines. Mais donc, on continue à ajouter les nouveautés donc, par rapport au contenu de Jura. Maintenant, chercher. Et je dois en parler. Ici, c'est faire une recherche et on a plusieurs options. On peut utiliser, pour ceux qui n'ont pas encore suivi un webinaire, on peut utiliser la barre de recherche, on peut utiliser la structure et troisième possibilité, on peut utiliser les étiquettes. Et pour ceux qui ont déjà suivi un webinaire, je vais en parler un peu plus d'une manière approfondie. Mais tout d'abord, je vais montrer la manière de recherche. Donc, tout d'abord, on peut utiliser la barre de recherche et je peux y introduire les mots-clés. Par exemple, trouble de voisinage. Et vous allez voir que je reçois les suggestions. Je peux les accepter, je peux les ignorer et je peux filtrer avant, mais aussi après. Donc, je peux filtrer par type d'info ou par branche du droit. Je ne vais pas faire cela. Je vais uniquement cliquer sur chercher et vous allez voir que j'ai beaucoup de résultats. Et la raison, je vais uniquement voir si le mot trouble de et voisinage et les synonymes et le pluriel et le singulier sont dans le texte, même sur différentes pages. Donc, c'est possible que le mot trouble est à la première page et le mot voisinage à la 100e page. Disons qu'on parle des troubles de voisinage anormaux. Bon, je peux modifier ma recherche et je peux ajouter d'autres mots-clés. Donc, je peux ajouter le mot-clé anormaux, par exemple. Et vous allez voir que maintenant, j'ai moins de résultats. Et je peux aussi introduire le mot-clé chien, par exemple, pour chercher le mot chien. Disons que c'est pas le, bon, ce n'était pas un chien, je peux remplacer le mot chien par le mot chat, par exemple. Donc, j'ai toujours la possibilité vraiment de modifier les mots-clés de ma recherche, mais tous les mots-clés de ma recherche doivent être dans le texte des résultats. Et comme je vous ai dit, c'est possible qu'ils se trouvent sur différentes pages. Ce qu'on peut faire, voulez-vous que les mots troubles de voisinage, qu'on parle vraiment des mots comme vous les introduisez, on peut utiliser les guillemets, troubles de voisinage. Et vous allez voir, au lieu de 1600 documents, j'ai maintenant 1200 documents. Et la raison, si j'utilise les guillemets, je vais lancer une recherche exacte et je vais uniquement voir si l'expression, comme je l'ai introduite, se trouve dans le texte et plus les synonymes, etc. Je peux aussi lancer une recherche avancée et ça va me permettre aussi d'introduire dans la partie expression exacte une expression exacte ou de dire, OK, il suffit que un des mots de ma recherche, au moins un des mots suivants, qu'un mot, si j'introduis deux mots dans la partie au moins un des mots suivants, qu'un mot est dans le texte et pas l'autre. Les deux, un ou deux. Ou je peux aussi exclure certains mots. J'ai même la possibilité de dire, OK, je veux lancer une expression exacte, je veux chercher trouble de voisinage, mais uniquement dans le titre ou dans le sommaire.
Mais donc, faites attention parce que si vous lancez une recherche exacte, donc peut-être vous allez rater des documents parce que maintenant, je cherche seulement le pluriel dans le titre. Et je suis presque sûr que je vais rater les documents intéressants. Et donc, il y a une deuxième option. On peut utiliser la classification de Jura. Et donc, même exemple, troubles de voisinage anormaux, je sais que je dois chercher dans le droit civil. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Si vous dites c'était trop vite, dites-nous, on peut toujours fixer un rendez-vous pour une formation individuelle. Donc, pas de souci. Si vous dites c'était trop vite ou pas, vous devez aller plus vite, dites-nous, on peut fixer un rendez-vous individuel et organiser une formation individuelle. Donc, code civil, donc trouble de voisinage, je vais cliquer sur code civil, je vais descendre dans la structure de Jura. Droit des biens. Ensuite, je vais sélectionner droit réel et je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Où est-ce que je peux trouver l'info concernant le trouble de voisinage? Ici, c'est une partie relation de voisinage. Ça me semble parfait. Trouble de voisinage. Excellent. Et je vais maintenant sélectionner troubles anormaux de voisinage. Et maintenant, concernant un chien ou un chat, okay, j'ai la possibilité de sélectionner généralité, critères d'appréciation, etc. Je vais sélectionner généralité. Et vous allez voir que maintenant, j'ai moins de résultats. Mais tous les documents que vous voyez ici vont vraiment parler des troubles de voisinage anormaux en général. L'avantage numéro 2, on a les documents en néerlandais et en français. Donc, cette manière de recherche, l'utilisation de la structure de Jura est indépendante de la langue utilisée. L'inconvénient, parfois c'est difficile à trouver l'info souhaitée. Et aussi, j'ai cliqué 8 fois, je pense. Et donc, c'est beaucoup. Ça va prendre du temps. Et donc, pour ça, il y a une troisième option et ce sont les étiquettes. Donc, dernière fois, j'ai introduit dans la barre de recherche troubles anormaux de voisinage, troubles de voisinage anormaux, l'ordre peu importe, et je vois que sous le titre des documents, il y a aussi la petite étiquette. Et ici, je vois une étiquette qui s'appelle troubles anormaux de voisinage généralité. Si je clique sur l'étiquette, vous allez voir que j'ai la même liste de résultats pertinente, mais plus vite. Et ce qu'on doit toujours faire, donc c'est un raccourci entre une liste de résultats étendue et une liste de résultats très pertinente. Et si vous regardez à gauche, vous allez voir où vous vous trouvez dans la structure de Jura. Je me trouve dans la partie des généralités concernant les troubles anormaux de voisinage, dans la partie des relations de voisinage. Je peux aller en haute, donc je peux dire, OK, c'est trop spécifique, je vais sélectionner troubles anormaux de voisinage, donc je vais remonter à nouveau. Je ne peux pas descendre plus parce que je ne vois pas un niveau sous-jacent. Si je dis, ah, mais c'est possible, j'ai une recherche concernant un chien. Si vous voulez encore affiner plus, vous pouvez introduire le mot-clé chien et vous allez chercher le mot chien, mais dans le texte qui aborde le sujet des troubles anormaux de voisinage en général. Et donc, ça, c'est l'option préférée. Moi, j'utilise surtout la barre de recherche. Si je ne trouve pas immédiatement les documents pertinents, je vais essayer de trouver une étiquette. Et si je trouve une étiquette, je vais affiner ma liste de résultats jusqu'à une liste de résultats avec les documents qui vont tous parler du même sujet juridique. Mais donc, parfois, c'est difficile. Et c'est pour ceux qui ont déjà suivi un webinaire du Jura. La semaine passée, on m'a demandé de lancer une recherche concernant le remboursement
trajet domicile-lieu avec une trottinette. OK? Et moi, je ne connais pas la structure. J'avais introduit remboursement, trajet. Et je trouve, domicile, lieu de travail, parfait. J'avais accepté la suggestion de Jura. Je n'avais pas encore introduit le mot trottinette. J'avais seulement sélectionné la suggestion de Jura. Et j'avais aussi trouvé une étiquette. Et je me disais, parfait, je vais cliquer sur l'étiquette pour trouver tous les documents vraiment liés au sujet, remboursement, etc. Et j'avais dit, et maintenant, je vais introduire le mot-clé trottinette. Et je dois voir, c'est avec 2 T, je pense. Et je me disais, parfait, j'ai cherché le mot trottinette et je n'avais pas trouvé de résultat. Et c'était peut-être bizarre. J'avais dit, OK, je vais supprimer ma recherche à nouveau. Mais en ce moment, le client me disait, mais vous vous trouvez dans la partie droit fiscal et la question était concernée le droit social. Et je me disais, voilà. Et je me trouve dans la partie à droite. Je vais à nouveau lancer une recherche vide. Donc, c'est possible qu'on doit relancer. Et je vais dire, OK, je vais uniquement introduire dans la barre de recherche, à partir de la page d'accueil, remboursement, c'est tout, et le mot trottinette. Et on m'avait dit, mais c'est dans le droit social. Et je me disais, OK, parce que je ne voyais pas immédiatement une étiquette, mais à gauche, je pouvais affiner par branche de droit, droit social. Et maintenant, j'étais sûr que ma recherche concernant le remboursement pour une trottinette était lancée dans le droit social. Et ici, j'avais trouvé les documents. Mais je n'avais pas trouvé d'étiquette, ou j'avais trouvé une étiquette, mais ce n'était pas une étiquette très intéressante pour la recherche. Donc, c'était pourquoi c'était intéressant de regarder à gauche. Et le client me disait, mais vous devez limiter votre recherche jusqu'au droit social. Et donc, c'est tout que je pouvais faire. Lancer le mot-clé, je ne trouvais pas d'étiquette, mais le minimum, c'était j'ai limité ma recherche jusqu'au droit social. Et bon, j'ai la possibilité de descendre plus, mais je ne connais pas la structure du droit social, donc je me disais, OK, il suffit, mais le minimum, j'ai limité ma recherche jusqu'au droit social. Et parfois, c'est tout qu'on peut faire. Parfois, vous ne trouvez pas l'étiquette souhaitée et on doit switcher. Finalement, pour les recherches, parce que je dois aussi regarder l'heure, mais sachez tout le monde qu'on peut utiliser les étiquettes pour créer le lien entre les documents. Donc, si vous avez un article, l'article 442 bis du Code pénal, et vous voulez la jurisprudence, bon, on peut introduire l'article et ensuite sélectionner jurisprudence, mais ça va vous donner la jurisprudence où on parle de l'article, le numéro et code pénal. Voulez-vous vraiment la jurisprudence liée au contenu de l'article? D'abord, cherchez l'article. Ensuite, cliquez sur l'étiquette. On parle de l'harcèlement. J'ai tous les documents où on parle de l'harcèlement et maintenant, j'ai la possibilité à gauche de sélectionner jurisprudence. Mais maintenant, je suis sûr que j'ai toute la jurisprudence dans Jura où on parle de l'harcèlement. Et si je veux uniquement la jurisprudence des cours suprêmes, pas de souci, parce que je peux à gauche utiliser ou appliquer les filtres, les sous-filtres. Je peux dire uniquement de la Cour de cassation. Et donc, je ne dois pas introduire le mot cassation dans la barre de recherche. Je vais utiliser les sous-filtres. Et concernant les filtres et les sous-filtres, il y aura aussi un changement. Donc, dans le futur, et c'est aussi intéressant pour ceux qui ont déjà suivi le webinaire, ici, vous voyez que j'ai appliqué le filtre législation et on va modifier la structure des sous-filtres de la législation
et de la jurisprudence, afin qu'on a une structure plus facile à appliquer. Donc, ici, c'est la nouvelle structure. La nouvelle structure entrera en vigueur le 8 novembre aussi. Mais donc, juridiction judiciaire, juridiction administrative, la structure est plus facile à appliquer maintenant. Donc, ça sera une modification. Je ne peux pas en parler trop, mais vous allez voir que l'utilisation des filtres et des sous-filtres sera plus facile dans le futur. C'est plus facile à appliquer, c'est mieux structuré. Mais donc maintenant, disons que je ne veux plus la jurisprudence, mais que je veux la doctrine. Je peux désélectionner jurisprudence et je peux sélectionner la doctrine. Si je veux les résultats les plus récents, on note la liste résultats parce que par défaut, on va toujours classer selon pertinence. Je peux, en note la liste résultats, cliquer sur pertinence et maintenant je peux filtrer par date de publication ou trier par date de publication, par auteur, etc. Et comme je vous ai dit, ici, c'est une liste de résultats avec toute la doctrine liée au contenu de l'article où on parle de l'harcèlement. Si je ne veux que la doctrine avec un texte intégral et plus les références, je dois faire défiler la liste de filtres jusqu'au bout. Et là, j'ai la possibilité de sélectionner résultats avec texte intégral en français, en néerlandais ou sur Jurispert ou peu importe. Et je vais sélectionner texte intégral disponible. Et j'ai uniquement le document que je peux vraiment lire sur Jura même. Mais donc, pour créer la connexion entre les documents, même entre l'arrêt de la Cour constitutionnelle que je vous ai montré, on peut chercher l'arrêt. Et si vous ne trouvez pas immédiatement l'arrêt, appliquez les filtres. Si vous dites, ah, j'ai introduit le numéro de rôle et j'ai trouvé la doctrine, pas de souci, appliquez le filtre jurisprudence et vous avez uniquement la jurisprudence. Voulez-vous des documents liés à un des sujets? On peut utiliser les étiquettes, mais ici, vous allez voir qu'on a beaucoup d'étiquettes. Liberté des cultes, etc., etc. Si c'est une liste trop longue, cliquez sur le titre du document et ouvrez le document. Parce que si vous faites ça, vous allez voir à gauche aussi la classification de Jura, mais déjà ouverte, et les mots en gras sont les mêmes que les étiquettes, mais dans une structure plus facile. Si vous dites, OK, je veux les documents liés aux droits et libertés, liberté des cultes, voilà, droit de la liberté, je vais immédiatement à liberté des cultes. Je clique sur liberté des cultes et à nouveau, j'ai tous les textes où on parle de liberté des cultes et je peux maintenant filtrer par jurisprudence, etc., etc. Et donc, pour créer la connexion entre les documents, utilisez les étiquettes. Et sachez aussi, si vous dites je ne trouve pas les résultats dans Jura même, donc j'étais en train de chercher quelque chose concernant le droit de superficie et les expropriations, et disons à titre d'exemple qu'on ne trouve pas le document dans Jura, on peut toujours lancer une recherche web. Et c'est un bouton en dessous de la petite barre de recherche. Si vous sélectionnez recherche web, vous allez lancer une recherche Google, mais uniquement dans une liste des sites web fiables des gouvernements, des parlements, des organisations juridiques comme notaire.be, etc. Donc, recherche web, c'est une option de lancer pour lancer une recherche sur Google, mais uniquement dans une liste des sites web fiables. Si là, on n'a pas les documents souhaités, on peut toujours désélectionner recherche web. Et maintenant, parce que je vois qu'on a encore une 10 minutes, je vais montrer quelques fonctionnalités et je veux lancer encore une petite question. Quelle fonctionnalité utilisez-vous? C'est la dernière question que je vais vous montrer. Quelle fonctionnalité utilisez-vous dans Jura?
Et moi, je vais ouvrir, vous voyez, imprimer le document, télécharger le document. On peut sélectionner plusieurs options. Et moi, je vais ouvrir un document pour montrer cette fonctionnalité. Et je vois que la plupart vont imprimer le document et même presque 80% va télécharger le document. Marquer le document, c'est seulement 20% environ et 15% va créer les favoris. OK, donc je ne dois pas parler, donc la fonctionnalité se trouve toujours en haut à droite. Voulez-vous télécharger les documents? Vous pouvez cliquer sur la flèche. Voulez-vous les imprimer? Vous cliquez sur la petite imprimante. Les favoris, c'est la petite étoile. Donc, disons qu'on a la table de concordance entre l'ancien livre, l'ancien code civil et le nouveau code civil, et je veux sauver la table de concordance. Je peux cliquer sur l'étoile. Je peux sélectionner une catégorie déjà existante. Je peux créer une nouvelle catégorie, table de concordance. Je clique sur OK. Et donc, la prochaine fois, je vais consulter, je clique sur mon nom. C'est mon espace de travail personnel. Et là, je vais cliquer sur mes favoris Jura. Et je vois à gauche les favoris que j'ai créés, les catégories que j'ai créées. Je clique sur table de concordance. Et là, j'ai le lien vers le document. Et intéressant pour tout le monde, c'est toujours la version la plus actuelle. Donc, si le nouveau livre 4 entrera en vigueur, pas de souci, le document est modifié, mais vous avez toujours la version la plus actuelle du document. Donc, ça, c'est l'avantage, certainement pour la législation des favoris. Marquer les documents, je vois que plus de 20% va déjà utiliser l'option. Si vous dites, j'ai le document, je vais consulter le document plus tard, on peut cliquer sur le petit carré. Et vous allez mettre de côté le document. Si vous dites, et je vais cliquer sur Nouvelle recherche, maintenant sur Chercher, donc je vais lancer une recherche entre guillemets vide. Disons que j'ai une liste de résultats et je vois le document qui me semble intéressant. À droite, j'ai aussi le petit carré et je vais mettre de côté tous les documents qui me semblent intéressants. Par exemple, les références que je veux consulter et que je ne peux pas consulter dans Jura même, je vais mettre de côté les documents que je vais consulter plus tard ou qui me semblent intéressants. Cliquons sur notre nom et ensuite sur Mes documents marqués. Et là, vous avez une liste de documents que vous avez mis de côté. Si vous cliquez à côté de la date d'aujourd'hui, on peut imprimer une sélection, sauver la sélection dans un document. Donc, ça peut être intéressant. Donc, on peut télécharger tous les documents d'aujourd'hui dans un document au format PDF ou Word. Et donc, finalement, parce que personne n'utilise les notes, donc je vais la montrer, mais disons que j'ai une petite remarque concernant le trouble de voisinage que l'article 544, bon, maintenant, on va avoir l'article 3.50, mais vraiment le contenu des troubles de voisinage, c'est l'article 3.100, etc. Disons que j'ai, concernant cette remarque, une petite note que je veux ajouter. Je clique sur le stylo et là, je peux dire, ah, j'ai une remarque. Et je peux commencer à taper. Je peux ajouter le commentaire, article, voilà, etc. Aussi, voilà, je peux ajouter une note. Je peux partager la note avec mes collègues. Je clique sur OK. Et maintenant, moi et mes collègues, quand nous consultons ce document, nous allons voir à côté du petit stylo qu'on a le chiffre 1. Donc, ça veut dire qu'il y a une petite note. Je vois qu'on a encore 5 minutes et je veux encore aborder la question s'il y en a. Donc, encore deux choses très vite. Si vous cliquez sur votre nom, là, vous avez aussi votre historique à consulter. Et finalement, il y a aussi une lettre d'info de Jura dont on peut modifier le contenu.
Donc, si vous cliquez sur votre nom et ensuite sur mes paramètres, à gauche, vous allez voir ESIN, c'est la lettre d'info de Jura, et la matière de prédilection. Et par défaut, c'est une lettre d'info qui va parler de tous les sujets. Mais on doit être sûr qu'on a s'inscrit à l'ESIN. On peut changer la fréquence et on peut aussi changer le contenu. Donc, disons, moi, je m'occupe du droit pénal. Je peux sélectionner droit pénal et ensuite cliquer sur confirmer. Je m'occupe uniquement du droit des biens, pas de souci. Je clique sur le petit plus à côté de droit civil, code civil et je sélectionne droit des biens. Et maintenant, si je clique sur confirmer, la lettre d'info de Jura va uniquement parler des droits des biens et des droits pénals, du droit pénal. Et donc, ça va me permettre de modifier le contenu de la lettre d'info afin d'avoir une lettre d'info personnalisée et intéressante pour moi comme utilisateur du Jura. Et donc, maintenant, ça peut être un peu rapide, mais je veux encore aborder les questions s'il y en a. Donc, s'il y a des questions, Mick, dites-moi et je vais voir si je peux les aborder aujourd'hui. Oui, Kenny, pouvez-vous expliquer un peu plus la nouveauté par rapport à la chronologie? Oui, donc par rapport à la chronologie, donc on va voir comme les nouveautés, on va avoir une chronologie à gauche. Maintenant, c'est seulement une liste à droite et on peut voir les différences entre les versions. Donc, en ce moment, ce n'est pas encore possible, mais donc dans le futur, donc disons environ le 8 novembre, on peut vraiment voir et switcher entre seulement les deux versions et vraiment montrer les différences dans le texte même. Donc ici, c'est l'article 782 bis où on parle de la banque de données concernant les jugements et les arrêts. Donc, il n'y a pas beaucoup de versions historiques ou futures, mais on peut vraiment voir les deux versions et les différences entre les deux versions. Ouais, d'accord. Il n'y a plus de questions, mais je tiens également à souligner qu'il est possible de suivre une formation individuelle des utilisateurs. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à l'indiquer dans le chat. Et bientôt, à la fin de ce webinaire, vous serez amené vers l'enquête. Alors, il ne me reste que de vous remercier pour votre présence et de vous souhaiter une excellente journée. À une Merci prochaine beaucoup fois. tout le monde.